Hello, ladies and gentlemen, and welcome to my today's lesson with SLI, Samic Angel Language Institute. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur votre chaîne My Today's Lesson with SLI. Qu'allons-nous apprendre aujourd'hui? Eh bien, nous allons apprendre comment s'excuser en anglais. D'accord? Je suis certain, je suis très sûr que vous avez déjà eu à vous excuser plusieurs fois en français. Donc, vous maîtrisez parfaitement comment vous excuser en français. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous quelles sont ces quelques manières, d'accord, que vous pouvez utiliser en anglais pour vous excuser. Alors, si vous êtes prêts, on y va. La première manière, qui est même la plus simple de s'excuser en anglais, c'est de dire sorry. Sorry. S-O-R-R-Y. Sorry. D'accord? Vous pouvez toutefois précéder ce mot de I am. I am sorry. I'm sorry. D'accord? Ceci est la base de toute demande d'excuse. Lorsque vous voulez vous excuser, dites simplement sorry ou encore I'm sorry. D'accord? I am sorry. Très bien. La deuxième manière que j'aimerais partager avec vous pour vous excuser en anglais, c'est de suivre cette structure. En réalité, ce sont des ensembles de structures, d'accord, que vous pouvez, des ensembles de règles, si je peux dire, que je vais vous donner, mais que je m'en vais vous donner, que vous pouvez suivre pour vous excuser en anglais. Et comme je viens de le dire, vous pouvez dire I'm sorry ou encore sorry. C'est la base de toute demande d'excuse. D'accord? Deuxième manière de s'excuser, alors, il faut que vous utilisiez I'm sorry plus for, d'accord? Plus maintenant un nom ou un pronom. I'm sorry plus for plus un nom ou un pronom. Exemple, I'm sorry for the delay. I'm sorry for the delay. I'm sorry for the delay. Et là, ça veut dire en français, je suis désolé pour le retard. Et attention, comme vous pouvez le remarquer ici, delay ne veut pas dire délai. Et non. Delay, d'abord ça s'écrit D-E-L-A-Y. Et en français, cela veut dire retard. Ça ne veut pas dire délai. D'accord? Ça ne veut pas du tout dire délai. Et délai se dit par contre en anglais deadline. 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 D-E-A-D-L-I-N-E. Deadline. Donc, délai, ça fait deadline. Et puis, retard, ça fait delay. À ne pas confondre. Et si on continue? Donc, je disais tantôt, lorsque vous êtes en retard à une réunion, à un événement, d'accord, il vous suffit de vous excuser en utilisant le mot, ou bien bon, la manière que nous venons de partager avec vous. I am sorry, plus for, plus delay. D'accord? Bon, the delay. I'm sorry for the delay. D'accord? Très bien. Alors, troisième manière, c'est d'utiliser I'm sorry, toujours, on vous l'avait dit, c'est la base de toute demande d'excuse. Donc, troisième manière, vous dites I'm sorry, plus for, plus verbe. Mais attention, comme d'habitude, le verbe doit être à la forme ing. Rappelez-vous, on a vu ça dans l'une de nos leçons précédentes. Lorsque for précède un verbe, ce verbe n'a d'autre choix que de se mettre à la forme gérondive, autrement dit la forme en ing. D'accord? Très bien. Donc, je disais, I am sorry for plus. I'm sorry plus for plus verbe plus ing. Exemple, I'm sorry for being. Being. OK? B-E-I-N-G. B-E-I-N-G. Donc, c'est la forme gérondive de l'auxiliaire to be. I'm sorry for being late. I'm sorry for being late. I'm sorry for being late. D'accord? Donc, c'est pour dire, je suis désolé d'être en retard. I'm sorry for being late. Ça peut aller? Quatrième manière pour s'excuser en anglais, utilisez I'm sorry
d'accord? I'm sorry, plus infinitif complet du verbe. Et quand nous disons infinitif complet, c'est le verbe précédé de to, to. Parce qu'on a deux formes d'infinitif en anglais. On a l'infinitif complet, d'accord, et l'infinitif sans le to, d'accord, qu'on appelle aussi base verbale, base verb, d'accord. Mais ici, lorsqu'on utilise dans notre quatrième manière, nous sommes en train de partager avec vous le fait d'utiliser I'm sorry plus l'infinitif complet du verbe. Généralement utilisé lors de l'action. Donc, cette quatrième manière, attention, ça a une petite particularité, c'est qu'en réalité, vous vous excusez au même moment où vous êtes en train de déranger. D'accord? Ce n'est pas que c'est déjà venu, bien quelque chose, disons, au même moment que vous êtes en train de déranger, là, vous vous excusez. Est-ce que ça peut aller? Donc, au cours de l'action qui fait, ok, à ce que vous vous excusiez, c'est au cours de cette action que vous vous excusez. Exemple, d'accord? Supposons que il y a une réunion quelque part, d'accord? Il y a une réunion, bien deux personnes sont en train de discuter. Deux personnes discutent entre eux. Et puis, bon, vous aimeriez parler à l'une d'entre elles. Vous voyez? Donc, tout en arrêtant, tout en interrompant leur conversation, vous vous excusez. Donc, vous dites désolé d'interrompre, désolé de vous interrompre, parce qu'au même moment, vous êtes en train d'interrompre une conversation. D'accord? Donc, notre exemple ici, ça donne I'm sorry to interrupt. I'm sorry to interrupt. I'm sorry to interrupt you, par exemple, d'accord? Parce que vous êtes en train d'interrompre des gens. D'accord? Vous pouvez préciser. I'm sorry to interrupt you. Pour dire, je suis désolé de vous interrompre, d'accord? Ou encore, désolé de vous interrompre, mais je dois parler à ma mère, je dois parler à ma soeur, je dois parler à mon père parce que mon père, ma mère, ma soeur, ok, un d'entre eux était engagé dans cette conversation et j'ai besoin de leur parler. Donc, je vous prie de m'excuser, mais je veux parler à mon frère, ma soeur, ma mère, ainsi de suite. D'accord? Alors, pour ça, vous dites sorry to interrupt. Ok? Sorry to interrupt. Et c'est parce qu'au même moment, vous êtes en train d'interrompre. Alors, je suis désolé de vous interrompre pour dire I'm sorry to interrupt you. Et là, vous dites ce que vous avez à dire ou bien vous partez avec celui que vous êtes venu chercher. D'accord? Alors, après ça, cinquième manière de s'excuser. Pour notre cinquième manière, vous pouvez utiliser I'm sorry plus le sujet. D'accord? Ou bien disons plus un sujet, plus un verbe et plus un complément. D'accord? I'm sorry, plus un sujet, un verbe, plus un complément. Donc, autrement dit, I'm sorry, plus toute une autre phrase. D'accord? Une phrase complète. Exemple, bon, illustrons ça à travers cet exemple. Lorsque je dis, je regrette, je suis en retard. Vous voyez? Je regrette, je suis en retard. Donc, vous avez dit je regrette, et sachez aussi que je regrette, c'est une autre manière de dire je suis désolé. D'accord? I'm sorry. Donc, vous dites je regrette et vous dites je suis en retard. Donc, ça nous ramène à notre première phrase, d'accord? Pour nous excuser quand j'avais dit je suis désolé pour le retard. I'm sorry, ok? For the delay. Nous sommes dans la logique de prendre cette phrase comme étant une phrase de base pour vous montrer les différentes manières par lesquelles vous pouvez vous excuser. Alors, donc quand on suit notre cinquième manière de s'excuser, on dit, on va dire I'm sorry. D'accord? I'm sorry, I am late. I'm sorry, I'm late today. D'accord? I'm sorry, I'm late today. Ou bien, même si c'est en avance, vous dites I'm sorry, I will be late. I will be late. Là, vous êtes en train de prévenir que vous serez en retard. Et ça suit notre cinquième manière de s'excuser. D'accord? Donc, vous pouvez dire I'm sorry, I'm late. Je regrette, je suis désolé. D'accord? Je suis en retard. Ou encore I'm sorry, I forgot to do my research. Sorry,
I forgot to do my research. Sorry, I forgot to do my research. D'accord? Et là, ça veut dire navré, d'accord? Navré, désolé, j'ai oublié de faire mes recherches. Très bien. Nota bene. Dans les 5 cas, d'accord? Dans les 5 cas qu'on vient d'énumérer, vous pouvez, d'accord? Vous pouvez remplacer I'm sorry par excuse me. Excuse me. Donc, autrement dit, on vient de voir 5 manières de s'excuser, mais indirectement, à travers ce nota bene, vous voyez qu'on a maintenant 10 manières, d'accord? 10 manières de s'excuser, pardon. D'accord? On a 10 manières de s'excuser parce que vous pouvez remplacer le I'm sorry par excuse me. D'accord? Ce qui double le nombre de manières. Alors, je disais tantôt, vous pouvez remplacer I'm sorry par excuse me. Mais ce dernier n'est pas toujours utilisé que pour s'excuser. Lorsque vous dites excuse me à quelqu'un, ce n'est pas forcément, ce n'est pas toujours pour vous excuser. Vous pouvez dire excuse me à quelqu'un juste pour attirer l'attention de cette personne. D'accord? Juste pour attirer l'attention de cette personne. C'est vrai que d'une autre manière, d'accord, d'un autre côté, on voit que c'est quand même toujours pour s'excuser. D'accord? Mais plus important, mais plus précisément, c'est pour attirer l'attention de la personne. Donc, supposons que vous êtes venu nouvellement dans un quartier, vous ne maîtrisez pas encore les voies, les chemins, d'accord, qui mènent chez vous, et vous voyez quelqu'un, ou vous voulez sortir, vous voulez aller à la boulangerie, d'accord, vous voyez quelqu'un là à qui vous voulez demander le chemin. Donc, vous vous rapprochez de la personne d'abord et vous attirez l'attention de la personne si la personne ne vous regardait pas. D'accord? Si la personne ne vous avait pas vu venir, vous dites excuse me. Généralement, ça se fait en tapant le dos de la personne ou bien bon, en touchant la personne simplement. Vous dites excuse me. D'accord? Excuse me. Très bien. Alors, bon, comme un exemple, je vais dire excuse me, miss. Excuse me, miss. Do you understand English? D'accord? Donc, j'attire votre attention d'abord. Supposons que vous me faisiez dos, d'accord? Et moi, en venant, je me vous demander, moi, je cherche mon chemin, mais moi, je parle anglais, je ne parle pas français, d'accord? Et là, je veux vous demander si vous comprenez l'anglais. Alors là, je vous tapote, je dis, OK, excuse me, d'accord? Excuse me, do you understand English? Est-ce que vous comprenez l'anglais? J'espère que ça va. Très bien. Alors, maintenant, vous avez vu le nombre de manières, d'accord, avec lesquelles on peut s'excuser. Mais vous pouvez toutefois aussi ajouter un tout petit truc pour exprimer combien désolé vous êtes par rapport à une situation donnée. C'est vrai, on a dit qu'il faut dire I'm sorry, plus plus fort, plus ainsi de suite, d'accord? On a énuméré les manières tout à l'heure, mais tout ça n'est pas encore assez profond pour montrer à quelqu'un combien désolé vous êtes pour ce que vous venez de faire, d'accord? Alors pour cela, vous pouvez ajouter les adverbes suivants, d'accord, à sorry. Premier adverbe, vous pouvez dire I'm very sorry. D'accord? I'm very sorry. I'm deeply sorry. I am deeply sorry. I am sincerely sorry. I'm sincerely sorry. D'accord? I'm deeply sorry. I'm very sorry. I'm sincerely sorry. I'm so sorry. D'accord? Voilà 4 mots que vous pouvez ajouter pour quand même donner plus de la valeur à votre excuse. D'accord? Parce que vous pouvez juste dire à quelqu'un I'm sorry et parti. Oui, c'est vrai, vous êtes excusé, mais est-ce que vous êtes vraiment bien excusé? D'accord? Est-ce que vous montrez à la personne combien vous êtes désolé d'avoir posé cet acte? Donc, pour montrer à quelqu'un combien vous êtes désolé pour avoir posé un acte donné, vous dites I am very sorry. I am so sorry. I am deeply sorry. I am sincerely sorry. D'accord? Alors, comme un exemple, je reviens un peu.
sur notre premier exemple de retard, si je veux montrer à la personne combien désolé je suis d'être venu en retard à la réunion d'aujourd'hui, alors je vais dire I am very sorry for the delay. D'accord? I am very sorry for the delay. Ou encore, I am so sorry for the delay. I am deeply sorry for the delay. Et bon, pour ces quatre mots, on a so qui veut dire si. D'accord? Pas si dans le sens de condition, mais si dans le sens d'ampleur, dans le sens d'intensité. Lorsqu'on peut le remplacer par tellement. D'accord? Tellement, je suis tellement désolé. I'm so sorry. Je suis vraiment désolé. D'accord? I'm really. Voilà encore un autre mot. I'm really sorry. D'accord? Vous pouvez aussi dire je suis très désolé. I'm very sorry. Ou encore je suis profondément désolé. I'm deeply sorry. Ou pour finir, vous pouvez dire I am sincerely sorry. I am sincerely sorry. Je suis sincèrement désolé. Et justement, malheureusement, je suis sincèrement désolé parce que nous sommes à la fin de notre leçon du jour. Merci beaucoup pour nous avoir suivis. Merci beaucoup de nous avoir suivis avec attention et j'espère bien que ceci vous a amené à un pas en avant vers votre maîtrise de la langue anglaise. Merci encore une fois. Passez une bonne suite de journée et à la prochaine. Goodbye.